Hey! J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans un tutoriel hyper simple, assez basique, quelque chose de très frais et lumineux parce qu'en ce moment c'est ce dont j'ai besoin. Alors très clairement le soleil nous a abandonnés et j'ai besoin de lumière sur mon visage. D'ailleurs j'ai sorti le petit pull jaune et tout comme vous le voyez. Franchement j'ai vraiment envie de lumière. Dès que le soleil s'en va, moi ça va pas du tout. Comme ma mère me le dit à chaque fois, Sana, il en faut pour tout le monde et les plantes ont besoin d'eau. Donc j'arrête de me plaindre avec la pluie. Elle a le don de me casser. Bref! Si vous avez envie d'un truc assez simple, chill et frais, let's go! Bon du coup, rapprochez-vous un petit peu. Je vais commencer avec la base. Donc moi j'utilise un produit en ce moment que j'adore, c'est le booster éclat teinté de chez NARS qui se présente comme ceci. Pour être honnête avec vous, ça faisait des lustres qu'il était dans mes tiroirs, enfin ça fait partie des derniers produits qui sont sortis, mais ça faisait super longtemps que je l'avais dans mes tiroirs et je l'utilise depuis quelques semaines et je ne m'en passe pas. C'est de la tuerie si vraiment vous avez envie d'une base. Alors c'est un produit assez hybride parce que c'est pas forcément que une base, c'est un produit que vous pouvez appliquer en base, seul, sans maquillage, mélangé à votre fond de teint et apparemment aussi par-dessus le fond de teint pour mettre en avant les reliefs du visage ou du corps d'ailleurs, vous faites ce que vous voulez avec. Et moi je l'utilise en base, c'est hyper joli, c'est teinté, il existe en différentes teintes. Moi j'ai la teinte médium Simo, et écoutez ça me va plutôt bien. Donc voilà, je prends on va dire une noisette et je l'applique directement avec mes mains sur tout mon visage. Et en fait il a un effet booster éclat, il va estomper aussi les petites imperfections, il a comme un côté flouteur et il est super joli. Franchement ce produit là c'est une merveille et en fait quand je l'ai reçu je suis allée voir sur le site de NARS parce que j'avais pas eu de documents ou de notes avec. En général quand tu reçois un produit tu reçois toujours une petite fiche avec les informations produits, ce que ça apporte, ce que ça fait, enfin toutes les informations, et là j'avais rien eu et quand j'étais allée voir sur le site de NARS j'avais compris, si j'ai bien compris, que c'est un produit en édition limitée. Donc franchement si c'est vraiment une édition limitée, dépêchez-vous de mettre la main dessus parce que c'est vraiment une petite bombe. J'adore, je sais pas si vous le verrez à la caméra, mais ça, oui, ça se voit à la caméra. Ça m'a apporté de la lumière, c'est un truc de ouf. C'est vraiment un truc de ouf. Clairement, c'est pas le produit que j'appliquerai tout seul comme ça sur l'ensemble de mon visage, mais sur les bombées de la joue, sur le corps, les épaules et tout, ce produit il est trop beau. Et en ce moment, franchement, il me fait kiffer le produit. Donc voilà. Ensuite, je vais appliquer un fond de teint par-dessus. Et si vous voulez un fond de teint avec une super belle couvrance, un joli fini, qui coûte pas cher et qui apporte du glow, pareil, de la lumière, c'est le Born to Glow que je vous recommande. Donc c'est un fond de teint liquide radiant, c'est ce qu'ils disent. La teinte, c'est True Beige que j'utilise. Je vous ai déjà parlé de ce fond de teint sur ma chaîne également. D'ailleurs, dans cette vidéo, je tenais à appliquer des produits que vous connaissez déjà, que je vous ai déjà montré. Parce que c'est une demande qui m'a été faite. En fait, j'ai eu quelques commentaires me disant Sana, on adore les nouveautés, on adore quand tu nous fais des vidéos make-up avec les nouveautés et tout, ça nous permet de les découvrir, mais ce serait aussi cool que tu fasses des tutos avec des produits que t'as déjà et que du coup on a sûrement entre guillemets forcément déjà à la maison de façon à pouvoir suivre tes tutos. Et du coup c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui j'avais envie de vous faire un tuto d'un make-up que je fais tout le temps en ce moment, mais avec des produits qui sont déjà sortis depuis pas mal de temps, et je me suis dit au moins vous les avez peut-être. En tout cas ce sont pas des nouveautés et ce sont des produits que je vous recommande à 1000% qui sont juste trop beaux. Alors je sais pas si vous le verrez, le fond de teint a apporté une certaine... Alors c'est pas le fond de teint mat hein, forcément, celui-ci c'est un fond de teint lumineux, c'est pour ça qu'on a quand même gardé une certaine lumière au niveau du teint, mais on voit transparaître en fait la base que j'ai appliquée en dessous. Si jamais vous voulez moins de lumière, vous êtes libre bien sûr d'utiliser un fond de teint un peu plus matifiant, mais si comme moi en ce moment vous recherchez le glow et la lumière, je vous recommande ce combo, c'est magnifique, c'est vraiment teint bonne mine assuré en fait. Après libre à vous de matifier les zones que vous voulez un petit peu plus mat, et moi c'est ce que je vais faire par la suite, mais vraiment ce combo NYX NARS trop beau. Avant d'appliquer mon anti-cerne, je vais venir corriger mes cernes. Avant d'illuminer, je corrige, et pour ça j'utilise le Peach Concealer de chez Too Faced que j'ai en teinte Honeycomb. Ça je vous en avais déjà parlé dans une vidéo nouveauté, unboxing, etc. Et franchement c'est de la tuerie ce truc là, il camoufle super bien les cernes. Et j'ai vu pas mal d'avis qui disaient que ça leur avait asséché le contour des yeux, qui est assez étrange, comme quoi vraiment d'une personne à une autre, parce que moi qui ai le contour des yeux extrêmement sèche,
pour le coup sec, vraiment c'est un truc de ouf, bah ça m'assèche pas le contour des yeux. Donc vraiment si jamais vous aviez envie de le tester, n'hésitez pas quand même à vous faire votre propre avis parce que d'une personne à une autre franchement ça réagit pas de la même façon. Mais moi ça m'assèche pas le contour des yeux. Je l'aime beaucoup parce qu'il vraiment il va corriger les ombres, cet effet vraiment violacé qu'on a au niveau des cernes, comme ça par-dessus, enfin corriger. Il va illuminer et camoufler, on va dire ça comme ça. Et par-dessus du coup j'utilise un anti-cerne, le Urban Decay, le Stay Naked que j'ai ressorti, ça faisait quelques temps que je l'avais pas utilisé, c'est un anti-cerne que j'adore. Et pareil, je le trouve hyper lumineux, pas hyper couvrant parce que c'est pas ce dont j'ai envie en ce moment. Donc j'en applique. Comme vous l'avez vu, j'ai pas replongé le pinceau dans le tube, j'applique vraiment ce que j'ai sur le pinceau, sur les zones que j'ai envie de mettre en lumière. Donc le menton, le centre du front, et je descends un petit peu au niveau du nez. Et ensuite, avant d'estomper, je prends la teinte cette fois-ci 30 NY qui est plus claire, et là je vais pas en mettre autant. Je vais juste cibler en fait l'intérieur de mon cerne, ici, là, là. Là. Donc j'en mets un tout petit peu moins, mais j'en mets un petit peu quand même. Avec mon éponge, j'estompe le tout. Bon sinon n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça va de votre côté. On est bien en déconfinement. À l'heure où je vous fais cette vidéo, c'est pas encore le cas, c'est dans quelques jours. Et franchement, je sais pas quoi penser de tout ça, je sais pas trop comment ça va se passer. C'est vraiment un point d'interrogation, de toute façon c'est un point d'interrogation pour tout le monde. J'appréhende, en même temps, je suis contente hein, forcément, mais j'appréhende un petit peu et j'ai surtout un peu peur que ça empire et que bah voilà, qu'on soit en confinement. C'est hyper bizarre. Franchement l'année 2020, on va tous s'en souvenir. Ouais, je sais pas trop comment ça va se passer, j'ai un peu peur en fait, parce que j'ai envie d'aller voir ma mère quand ce sera le déconfinement. Mais j'ai quand même peur quoi, j'ai peur de lui refiler un truc, j'ai vraiment peur. Faites attention hein, si vous avez des gens fragiles dans votre entourage, notamment vos grands-parents, vos parents. Faites vraiment attention. Moi je pense que je vais quand même y aller avec un masque. Enfin je veux dire en étant chez elle, je pense que je vais quand même garder le masque parce que je sais pas, j'ai peur en fait. On devient parano en fait avec ce virus. J'ai hyper peur de lui refiler un truc quoi. Je sais pas, on sait jamais. Donc ouais, c'est un peu compliqué. Qu'est-ce que vous en pensez vous? Et notamment le sujet des écoles, c'est vrai que c'est quelque chose que je comprends pas trop, mais tous les parents qui sont dans mon entourage, ils sont hyper énervés, et les professeurs aussi, parce que j'ai des profs, des maîtres, maîtresses et tout dans mon entourage qui sont complètement contre en fait cette décision de rouvrir les écoles. Et je sais pas, franchement on va surmonter ça ensemble, mais je sais pas ce qui va se passer hein, après le déconfinement. Ensuite je viens prendre une poudre de chez Inglot, ça faisait super longtemps que je l'avais pas utilisée, je sais pas si vous vous en souvenez, je vous la conseillais très souvent avant. Alors j'ai pas le truc, en fait c'est la teinte la jaune, mais c'est pas la bonne référence, donc je pourrais pas vous donner, je vais essayer de trouver un lien, je vous le mettrai en barre d'infos. Et je l'aime beaucoup parce qu'elle est hyper lumineuse et elle est jaune, donc en fait elle illumine mon contour des yeux, donc je l'applique avec un pinceau. Cette poudre là, avant, à chaque fois que j'allais en Angleterre, je la rachetais. J'en ai tellement vidé, elle est trop bien, franchement elle est trop belle pour le contour des yeux. Je sais pas si vous la connaissez, et si vous avez tendance à utiliser les poudres que je vous recommande, n'hésitez pas à tester celle-ci pour poudrer votre anti-cerne, elle est vraiment belle. Elle assèche pas, elle va pas dans les plis, il en faut très peu. Comme vous le voyez, j'applique ça avec un pinceau, j'enlève l'excédent, je viens même poudrer ma zone T avec, parce qu'elle est hyper lumineuse. Par contre c'est pas la poudre hyper matifiante, c'est à dire que là j'en mets sur ma zone T, mais j'ai tendance quand même à briller assez rapidement avec cette poudre là. C'est pour ça que je le mets là maintenant, mais je sais que je vais avoir besoin d'une retouche, et je vais faire une retouche avec une autre poudre tout au long de la journée, enfin au moins une fois dans la journée. Mais cette poudre là vraiment je la recommande pour le contour des yeux, vu qu'elle est pas trop mate, elle est hyper douce en fait, même quand vous la touchez comme ça elle est hyper soft, et du coup ça assèche pas le contour des yeux. Donc vraiment pour moi c'est une pépite en termes de poudre. Je sais pas si vous le voyez à la caméra, ça a poudré mon anti-cerne mais ça a pas terni. Vous savez des fois on met son anti-cerne, du coup on voit plus les cernes, c'est hyper lumineux, t'es trop flawless, trop content, tu mets ta poudre, bim, t'as l'impression que t'as ton cerne qui ressort. Ça c'est un phénomène qui m'énerve, et en fait il faut trouver des poudres hyper lumineuses, et celle-ci fait partie de celles qui du coup te fait pas cet effet là. Ensuite je vais passer aux sourcils avant de continuer avec le teint, donc je vais venir les brosser. D'ailleurs j'ai vu qu'il y avait un nouveau produit de chez Patrick Ta
qui est sorti et pour être honnête avec vous, vu la déception des autres produits de la marque Patrickta, alors j'ai un côté qui m'intrigue et j'ai très envie de tester le produit et d'un autre côté je me dis non, j'ai pas envie d'aller l'acheter vu la déception des autres, j'ai pas envie, mais dites-moi si jamais ça vous intéresse ou si jamais vous l'avez testé parce qu'apparemment ça a été en rupture de stock assez rapidement. Si jamais ça vous dit, bah je l'achèterai et je le testerai. Je viens remplir mes sourcils avec un crayon de chez Maybelline, comme je vous l'ai dit c'est un excellent dupe du Anastasia Beverly Hills. Petit budget, n'hésitez pas, il est vraiment trop bien. Là j'utilise la teinte Black Brown qui est vraiment bien. Donc je brosse dans un premier temps, ensuite je viens remplir les sourcils. Quand je fais mes sourcils, il y a un phénomène qui se passe. Celui-ci paraît toujours plus court. Regardez bien. Vous n'avez pas l'impression que celui-ci il est plus court alors que non, il s'arrête au même niveau. Il y a un truc vraiment chelou avec les sourcils. C'est pas possible. Les sourcils, ça rend fou tout le monde. C'est un truc de dingue. Et ensuite, pour la tête des sourcils, je viens prendre mon super produit. Pareil, j'arrête pas de vous en parler, mais c'est vraiment de la tuerie. C'est le Tint My 4 Tip Brush. Par contre, le nom, faut arrêter de faire des noms longs comme ça. Et en fait, c'est un produit pour les sourcils où il y a 3 mines, 4 mines. Et vous venez tracer des faux sourcils en fait. C'est vraiment trop bien. Alors moi je l'utilise à ce niveau-là, mais il y a des gens qui font vraiment tous leurs sourcils avec. J'ai vu des vidéos et j'ai trouvé ça hyper surprenant et c'est hyper minutieux, c'est super bien fait quand tu le gères ce produit, c'est magnifique. Mais moi du coup j'ai pas le temps de me prendre la tête avec les sourcils plus longtemps que je ne le fais déjà, donc j'ai pas envie. Donc je m'arrête là pour les sourcils. Ensuite je vais venir réchauffer mon teint et pour ça j'utilise mon bronzer de chez Fenty, donc en teinte Macchiato. Pareil, je vous en ai parlé il y a pas hyper longtemps. Je trouve que c'est un bon produit franchement, mais en général, très souvent, je viens le poudrer en fait parce que l'effet est hyper joli si vous voulez vous maquiller de façon naturelle. Le truc c'est qu'il t'en faut vraiment beaucoup. Si tu veux que le bronzer se voit, je trouve qu'il te faut quand même pas mal de produits. Ils ont fait les produits en transparence, donc c'était voulu. Donc c'est pas un défaut du produit, mais je trouve que quand tu veux quand même avoir un effet bronzer quoi, il faut que t'en prennes énormément. Là j'en ai vraiment pris beaucoup sur mon pinceau, donc ça à prendre en compte. Donc le produit à voir, hein, je pense qu'il se termine assez rapidement, mais l'effet sur la peau il est hyper joli. Après c'est cool que ce soit modulable parce que comme je le disais, les gens qui ont peur des textures un peu crème comme ça, au moins ça leur permet de tester. Par contre là faut vraiment que je retourne faire le laser là, les poils. Dès que tu mets du bronzer ça fait tache, je trouve ça trop moche. Ça me saoule. Mais ouais, c'est un produit que j'aime beaucoup utiliser en ce moment parce qu'il est lumineux. Il y a une certaine lumière en fait. C'est pas gras, c'est... je sais pas comment vous expliquer. C'est lumineux. C'est un produit vraiment lumineux. Les blushs aussi sont lumineux. Par contre, pour le coup, les blushs, il en faut vraiment beaucoup pour qu'ils se voient, je trouve. Je vous ai dit, la taille, elle est très bien. Je trouve que ce genre de grammage pour les blushs, c'est suffisant. Mais finalement, pour celui-ci, très précisément, je pense qu'il va pas faire long feu. Il va pas durer très longtemps. Mais ouais, j'aime bien ces produits. Ils sont quand même vraiment bien. Mais contrairement au Huda Beauty par exemple, celui-ci il se transforme pas en poudre. Le Huda Beauty t'as l'impression quand même qu'il se transforme légèrement en poudre. Celui-ci non. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'aime en général y retourner un tout petit peu avec un bronzer poudre. Donc là je vais utiliser le Make Up Forever, je m'en passe pas en ce moment. Franchement je l'ai ressorti de mes tiroirs, je le surkiffe. Je l'utilise tout le temps. J'en prends pas beaucoup en fait, mais je viens surtout fixer parce que je trouve qu'il a quand même tendance à disparaître un petit peu. Moi j'aime bien quand le bronzer reste bien. Donc après chacun fait comme il veut, mais moi je le poudre quand même un peu celui-ci. Toujours avec mon Make Up Forever, je viens prendre un pinceau qui est comme ceci. Celui-ci c'est un It Cosmétique et je viens faire mon fameux petit trait sur le nez. Mon petit trait cute. J'aime trop faire ça. J'ai l'impression que maintenant c'est une tendance. Bon moi je le faisais avec du bronzer, ça fait super longtemps que je fais ça, mais j'ai l'impression que c'est devenu une tendance de le faire avec le blush maintenant. Tout le monde se met du blush sur le nez. Enfin il y avait déjà des gens qui le faisaient, mais en ce moment encore plus. C'est vrai que je trouve ça aussi hyper joli le blush un peu sur le nez, un peu coup de soleil, un peu flirty, cute. Pour le blush moi je vais utiliser celui-ci. Alors clairement c'est pas du tout une nouveauté. Si vous me suivez depuis des années, je vous l'ai déjà montré plein de fois. Si vous êtes sur YouTube depuis longtemps, vous l'avez déjà vu, celui-ci il est hyper célèbre, c'est le Denti donc de chez MAC. C'est un rose vraiment trop beau, hyper frais, lumineux et en ce moment je l'aime tellement. Donc je commence par l'appliquer, petite pomme de ma joue et ensuite je viens l'étirer ici. Il est trop beau. Il est simple en fait, il est frais. J'en prends avec le dos du pinceau et hop, je viens balayer sur mon nez. Place à l'highlighter, ça va être un highlighter un peu liquide aujourd'hui parce que voilà, j'adore l'utiliser en ce moment. Celui-ci c'est le Glowgasm Beauty Light Wand de chez Charlotte Tilbury en teinte Gold Gasm en fait. Alors je l'applique légèrement, j'appuie pas trop.
hop, sur le sommet de mes joues. Ensuite avec mon éponge, je viens l'estomper. Alors ce produit là franchement, ça peut être votre meilleur ami comme devenir votre pire cauchemar. Il faut vraiment en appliquer très peu, quitte à en remettre par la suite. Il faut en mettre un tout petit peu et le travailler et surtout pas, enfin après vous faites comme vous voulez mais utilisez pas la petite éponge. Moi je la trouve vraiment pas faite pour appliquer la matière. Je trouve qu'elle déplace la matière en dessous. Au début je l'aimais pas ce produit à cause de ça justement, jusqu'à ce que je l'utilise avec autre chose. Voilà. J'aime trop ce make-up. Une fois que j'en suis là, je prends une poudre de chez Jacqueline Cosmetics. Donc la teinte c'est la Cara, c'est la poudre éclat. Je prends un énorme pinceau en fait de façon à diffuser la matière de façon pas précise en fait. Et je viens poudrer mon visage avec. Elle est hyper lumineuse donc faut faire attention mais ça m'apporte énormément de lumière. Vu que je suis intelligente, j'ai appliqué le premier pouf au niveau de mon front, là où je voulais le moins de cette poudre possible. Donc je vais prendre une poudre matifiante et je vais venir rematifier là parce que je voulais pas être aussi lumineuse à ce niveau là. Je viens même le faire avec une houppette, ce sera encore mieux. Je sais plus si je vous en avais déjà parlé, c'est un produit avec lequel vous faites des petites taches de rousseur qui coûtent une blinde. Quand je l'ai reçu, je me suis dit what? Il fait même pas la taille de mon petit doigt. Bref, grosse arnaque. Je l'utilise très rarement ce produit mais voilà, vu que j'ai envie d'avoir un petit teint frais bonne mine, je vais l'utiliser aujourd'hui. Donc en fait, vous faites des petits points un peu n'importe comment. Justement, faut que ce soit pas précis parce que les taches de rousseur comme ça c'est pas précis. On tapote. Une fois que j'en ai terminé avec le teint, bien évidemment, on vient fixer son maquillage. Donc j'utilise la Morphe dans un premier temps qui est juste the best, ou du moins l'une des best. Franchement, le jour où vous utilisez pour la première fois la brume Morphe, vous vous dites ok, je veux plus d'autres brumes. Elle est tellement bien. Franchement, elle est juste géniale, elle sent trop bon, elle est efficace, elle asperge mais d'une façon qu'aucune autre brume et elle est trop bien. Oui, quand vous fixez votre maquillage, il faut vraiment rester, normalement vous parlez même pas, de façon à ce que ça fixe mais ton visage figé quoi, pas ton visage si tu commences à sourire, à lever les sourcils et tout, le produit va commencer à bouger donc faut vraiment pas bouger. C'est vraiment the best of the best. Et vu que maintenant, comme les Américains, j'ai un code promo Morphe, n'oubliez pas, ces ananas, ça vous donne moins 10%. Ça me fait marrer, je vous jure, ça me fait vraiment marrer parce que j'ai toujours vu les Américaines donner leur code promo Morphe et à chaque fois, elles s'en prenaient plein la tronche parce que du coup, elles utilisaient quasiment que des produits Morphe et les gens en avaient marre. Et je vous promets que j'utiliserai pas que des produits Morphe. Donc voilà, mais si vous voulez commander, il y a ça ananas. Et du coup j'applique ma brume Pixi dans un second temps. Alors la brume Morphe c'est vraiment pour fixer le maquillage. La brume Pixi elle a vraiment des vertus hydratantes, nourrissantes. Elle apporte un glow et c'est une brume que j'adore. Elle mélange bien les textures. Je la trouve vraiment top. Et du coup le combo des deux en ce moment je surkiffe. Donc voilà, c'est la Glow Mist. Je vous en parle tout le temps en ce moment donc c'est pas une nouveauté. Mais c'est vraiment mon combo brume parfait quoi. Franchement j'adore ça et c'est très rare que je mélange deux brumes. Mais je trouve que le combo des deux va super bien. Donc une fois qu'on en est là, on va passer aux yeux et pareil, vous allez le voir, c'est hyper simple ce que je fais en ce moment. J'ai ressorti ma palette Sultry de chez Anastasia Beverly Hills qui pour moi est une pépite en termes de palette neutre. Si jamais vous la connaissiez pas ou que vous l'avez dans vos tiroirs, ressortez-la, vous allez vous dire ah c'est vrai que celle-ci elle était vraiment bien. C'est l'une de mes palettes préférées chez Anastasia Beverly Hills parce qu'en fait elle a forcément bon bah des teintes mates et des teintes irisées. Franchement elles sont toutes trop belles quoi, elles sont toutes trop belles. On a une petite teinte rose si jamais on a envie d'un peu de fun. Mais on a clairement toutes les teintes dont on a besoin en général pour des make-up neutres. On a du noir, on a du brun, on a de l'argenté, on a du doré, on a un blanc cassé, on a un marron bronze. Enfin bref, cette palette, franchement elle est trop belle. C'est je crois l'une, peut-être même ma palette de nude neutre préférée. En tout cas en ce moment c'est celle que j'ai ressortie parce qu'elle fait des super jolis looks. Donc voilà, c'est tout. J'ai fini mon blabla. Je vais commencer par appliquer la teinte Bloom qui est juste ici. Qui est un joli pêche. Pêche mais pas trop pop en fait. C'est ce que j'aime. Il est pas trop vibrant. Quand j'ai envie d'un peu de couleur mais de pas too much en fait, cette couleur elle est super jolie. Et ça me fait trop rire parce que des fois je vois en... Attendez, j'ai pas appliqué de base à paupières là.
C'est un crime! C'est un crime. Je refuse. Je mets de la base à paupières et je reviens. Voilà, c'est fait. J'ai appliqué un concealer de chez NARS. C'est le Soft Matte en teinte custard. Et je vais commencer par appliquer la teinte Fresh qui est juste ici. C'est une teinte blanc cassé comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et bref, j'avais commencé à vous raconter un truc avant d'oublier, d'avoir vu que j'ai oublié ma base. Des fois, je vois des commentaires qui me disent Sana, franchement, je t'aime bien. J'aime bien tes vidéos, mais tu parles trop en fait. Si vous saviez à quel point ça me fait rire quand je vois ces commentaires là, et je réponds toujours avec humour, mais en fait j'arrive pas à moins parler dans mes vidéos parce que c'est ce que je kiffe en fait, parler avec vous, vous donner tous les aspects d'un produit, vous donner tous les détails, et c'est vraiment comme ça que je suis réellement en fait avec les gens de mon entourage. Pour le coup je suis quelqu'un qui, je mets 1000 ans à répondre aux messages et tout, parce que bah je suis toujours en train de faire un truc, je suis toujours en train de bosser, je suis toujours en train de faire un truc, donc je mets vraiment 1000 ans à répondre aux messages. Parfois je sais j'abuse, mais franchement c'est vraiment pas parce que j'ai pas envie de répondre. Mais pour le coup, quand je vais voir les gens, quand je suis vraiment avec les gens, avec ma famille et tout, ou quand je discute, du coup quand je parle avec eux, bah je peux pas raconter un truc sans donner tous les détails en fait. Et je sais que ma soeur des fois elle me dit ouais, et donc, ok, et après, ouais. De toute façon, elle, c'est trop une crapule. C'est trop une crapule. Elle a un truc à te dire. Ah mais elle te le dit, hein. Il y a aucun problème. Il y a aucun souci. Bref, et tout ça pour vous dire qu'en fait, c'est ma manière d'être. Je suis comme ça. Bon du coup comme vous le voyez j'applique la couleur Bloom qui est le petit pêche de la palette. Je viens l'appliquer au niveau du creux de paupière, je fais des petits mouvements circulaires, j'estompe et j'étire un petit peu, pas trop, je suis pas trop dans un make-up ouais, étiré jusqu'au ciel, mais un petit peu quand même, parce que c'est ce que j'aime, voilà. Ensuite je prends un pinceau un petit peu plus précis et je vais venir appliquer la même couleur au niveau du ras de cils. Je trouve que d'appliquer ce genre de couleur là au niveau du ras de cils, vraiment en légèreté, ça donne une petite touche de pop en fait à ton make-up, une petite touche de gaieté. Et cette couleur je l'applique souvent en ce moment au niveau de mon ras de cils. Même si je fais quelque chose de neutre au niveau des yeux, je viens appliquer cette petite couleur et tout de suite ça donne une... je sais pas, j'aime bien. Je sais pas si vous voyez la différence, je la trouve vraiment trop belle cette couleur. Bon surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire en ce moment vous regardez quoi comme série, vous êtes à fond dans quoi, vous avez quoi à me conseiller, je suis un peu à court. Ensuite je vais en prendre un autre pinceau et je vais utiliser le fard Twig qui est un genre de taupe hyper joli, j'adore. Ce fard à paupières pour le creux de paupière, il est trop beau en fait, il est intense mais pas trop. Et je trouve qu'il met bien en relief l'œil, il sculpte l'œil et je sais pas, je trouve qu'il met vachement bien l'œil en valeur, j'aime bien ce fard là. Bref nous en ce moment on est à fond dans Dragon Ball Super, comme vous le savez on a fini, on s'est fait Dragon Ball Z, on n'a pas fait Dragon Ball GT, mon copain il était pas trop pour, il m'a dit que ça saoulait vite donc on l'a pas regardé. On est passé directement à Dragon Ball Super et c'est trop bien, mais franchement je kiffe, c'est trop bien. Franchement, je pourrais enchaîner les épisodes quoi. Des fois on regarde et on est à fond, on est à fond dedans et on se tape des barres de rire à toutes celles et ceux qui connaissent pas Dragon Ball Z ou qui se disent ouais c'est un truc de gamin et tout, mais pas du tout en fait. Pas du tout. Au contraire. Et n'hésitez pas à regarder la version non censurée surtout, parce que ça n'a absolument rien à voir et c'est tellement marrant. J'adore. On s'est aussi fait le reportage, le documentaire série, la mini-série sur Netflix, Le Royaume des Fauves. Non mais franchement, dès les premières minutes du truc, je regardais mon mec, je disais mais c'est pas possible, enfin c'est quoi ces kékés quoi. Oh, franchement c'est quoi ces gens? Franchement ils sont tous chelous. C'est une mini-série, je vous en reparlerai dans mes favoris du mois. Et j'étais énervée pendant tous les épisodes. Ils m'énervaient tous. Du coup on a fini ça, on s'est fait le final de Westworld aussi. Donc yeah, si vous avez des séries à me conseiller n'hésitez pas. J'ai vu qu'il y en avait une. Il y en a une qui a l'air pas mal sur OCS, c'est Riviera. Je sais plus le nom de l'actrice, elle est assez connue. Si j'ai bien compris, c'est une femme d'un riche milliardaire. Son mari il meurt pendant une exposition ou je sais pas trop quoi. Et ça a l'air vraiment bien, donc je pense que ça va être la prochaine que je vais regarder. Bref, une fois que j'en suis là, je viens prendre la couleur rose quartz qui est juste ici, qui est un super joli rose gold. Je viens le prendre au doigt. Je vous ai dit, hein, en ce moment, mon make-up, confinement ou pas, moi j'adore me maquiller, donc ça me pose pas de problème. Mais voilà, les jours où j'ai envie de me make-upper, mais de pas trop prendre de temps, j'aime beaucoup utiliser le doigt, notamment pour le fard lumineux. Ce fard, il est vraiment magnifique. Il est vraiment magnifique.
Pareil de l'autre côté. Je reprends mon pinceau et je reprends le fard twig et je viens en remettre ici parce que des fois je dépasse. Quand j'applique au doigt, forcément je suis moins précise et je dépasse. Donc je viens en réappliquer ici sur les côtés pour estomper un peu, que ce soit un peu plus diffus et plus naturel. Ensuite avec un petit pinceau précis, mais vraiment genre très précis, petit pinceau boule comme ça, je prends la couleur Pearl qui est juste là, donc qui est une couleur comme son nom l'indique, couleur perle un peu champagne, super belle. Et je viens l'appliquer ici au niveau du coin interne, mais ici au niveau du haut, je viens pas le mettre là, je viens pas le mettre en dessous, je le mets vraiment ici. Au niveau du petit creux qu'on a là dans l'œil là, juste ici. Ensuite avec un pinceau angle comme celui-ci, je viens prendre le fard Dystopian qui est le brun foncé de la palette et je vais commencer par tracer un trait ici, comme ça. Ensuite je reprends au niveau du dessus et je viens relier les deux. Et j'étire un peu. En fait je fais un trait de liner avec les fards à paupières. Je veux pas faire un truc noir en fait, je veux vraiment que ça reste un make-up lumineux, pas trop dans les tons foncés. Je fais la même chose, donc je prends le coin externe, j'étire, je relie. Et avec ce qui me reste sur le pinceau, je viens intensifier mon coin interne comme d'hab. And we're good! Ensuite je vais appliquer mon mascara, donc au niveau des cils supérieurs j'applique le volume de chez Chanel. J'en ai déjà mis sur ma paupière mais c'est pas possible. Au niveau du ras de cils, je vais utiliser un mascara mais marron et minuscule, donc c'est de la marque Innisfree qui est une marque coréenne, donc il est tout rikiki et je viens l'utiliser du coup pour mes cils en dessous. En fait je veux juste apporter de la couleur sur mes cils, je veux pas mettre du noir parce que ça a tendance à faire tomber mon regard, je veux pas en appliquer énormément. C'est pour ça que j'aime bien celui-ci, parce qu'il va juste me colorer mes cils en fait et me les laisser comme ils sont déjà, parce que sinon on les voit pas les cils du bas. Moi en tout cas on voit pas les miens. Et celui-ci, bah du coup on les voit, mais c'est pas noir quoi, ça fait pas tomber, ça apporte pas d'intensité. Voilà, j'ai trouvé le bon terme. Ensuite je vais appliquer des faux cils. En ce moment j'aime beaucoup utiliser ceux-là. En fait c'est un espèce de pack book que j'avais eu sur le site de Pretty Little Thing, Lash Vault. Et il y en a plusieurs à l'intérieur, il y en a qui sont vraiment pas mal. Et ce kit il coûte pas cher du tout, je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais vous voulez vous le prendre. Il est pas cher et les cils sont de super qualité. Regardez les Emily, ils sont super beaux, ce sont les prochains que j'utiliserai. Mais en ce moment j'utilise beaucoup ceux-là, ce sont les D11 qui sont hyper naturels, vous allez le voir. Naturel, pas too much. Ils apportent de la longueur, du volume, mais pas trop en fait. Et ceux-là, ils sont vraiment bien. Petite astuce pour les faux cils que je fais depuis quelques temps maintenant, parce qu'à chaque fois, et ça loupait pas, je me retrouvais en fait avec les faux cils qui se décollaient au niveau du coin interne. Et franchement, ça c'est un truc qui commence à me saouler tellement que j'avais plus envie d'appliquer de faux cils. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que je prends ma colle. Non, c'est pas celle-ci que je voulais utiliser, c'est celle de chez Tati Lashes. J'avais reçu des petits échantillons comme ça, elle est vraiment pas mal, mais elle était en rupture de stock. Du coup bah quand ils m'ont mis ça dans le colis, j'étais hyper contente. Et je vais appliquer en fait la colle directement au niveau du coin interne et au niveau du coin externe. Bon bah le soir forcément t'en as un peu plus sur les cils et ça c'est la galère, mais franchement quitte à galérer, je préfère galérer au moment du démaquillage que de galérer toute la journée avec un faux cil qui se décolle ici, ça j'en pouvais plus. Donc j'en prends légèrement, j'en mets vraiment uniquement au coin interne, hop. J'en reprends et j'en mets au coin externe. Même si j'ai pas trop de problèmes au niveau du coin externe, je me dis que pas très grave, autant en mettre. Voilà. Ensuite, je prends mon faux cil. J'en applique bien sûr comme d'habitude également dessus. Donc sur toute la longueur. Hop. J'insiste un petit peu plus sur le coin externe et interne. Toujours. Que ce sont les parties qui ont tendance à se décoller rapidement. Enfin, quand ça se décolle, en général, c'est le coin externe ou interne. Et souvent le coin interne. Ça, c'est vraiment un phénomène. Oh, ça m'énerve. Je sais pas si ça vous le fait. Dites-moi en commentaire. Rassurez-moi. Dites-moi que je suis pas la seule, mais moi, franchement, ça m'énerve, quoi. Je vais pas me trimballer toute la journée avec un tube de colle à faux cils. Je souffle dessus ou directement, je prends mon petit ventilo. En fait, quand la colle commence à sécher, la colle commence à être transparente. Je pense que je devrais le laisser encore un peu plus. Voilà. En fait, le truc c'est que ma pince, je l'ai pas nettoyée et elle est toute collante. Donc là ça va pas le faire. Donc je vais le faire avec mes doigts, c'est pas grave. Franchement depuis que je fais ça, mon faux cil il se décolle plus au niveau du coin interne et c'est tellement mieux. J'en avais ras le bol de ce problème là. Tu sais des fois t'as un make-up au top, flawless, t'as mis genre 45 minutes minimum dessus et t'as ton faux cil
ose se décoller au bout de 5 minutes. Ça me fout la rage. Donc vraiment, n'hésitez pas à faire cette technique et vous m'en direz des nouvelles. Franchement, j'étais désespérée. J'en avais trop marre. Donc voilà ce qu'on a au niveau des yeux. Comme vous le voyez, les fossiles, ils sont super beaux. Franchement, ils sont magnifiques. Ils valent vraiment les fossiles les plus chers et ils sont trop jolis. Ce sont ceux que je porte tout le temps en ce moment. Je les trouve vraiment très très beaux et subtils. En fait, ils font pile ce qu'il faut. Pour les lèvres, j'ai deux options à vous donner si vous êtes plutôt glossy. Un gloss que j'adore utiliser en ce moment, que je trouve hyper juicy, j'adore la couleur, je la trouve hyper cute, hyper fraîche. C'est un gloss de chez Pat McGrath, c'est le... Pourquoi Pat McGrath, c'est toujours difficile les teintes avec ton... Parmi tout ce qu'il y a d'écrit, on sait jamais quel est l'intitulé qui est la teinte. Je pense que c'est Dare to Bare. Je vous mettrai le lien en barre d'infos et la teinte si jamais je confirme l'information que je viens de vous donner. Et c'est un super joli gloss. Je le trouve trop beau. En fait, on dirait qu'il est rose quand on le voit là. Mais pas du tout en fait. Il est rosé mais avec des reflets un peu doré pêche. Il est super beau. Il est trop joli. Je l'aime trop ce gloss. Je l'utilise tout le temps en ce moment. Il est vraiment vraiment beau. J'adore la couleur. Pour l'option mat, franchement vous allez vous dire ok c'est tout. Oui c'est tout. Un crayon à lèvres que j'utilise tout le temps en ce moment. Franchement c'est le deuxième crayon que je termine. Pour le coup ça se termine hyper vite. Surtout si vous l'utilisez en rouge à lèvres. Mais bon je l'aime beaucoup. Il tient super bien. J'adore la couleur. C'est le Iconic Nude de chez Charlotte Tilbury. En fait je fais le contour, je viens remplir et c'est tout. Tada! Voilà le look final. Si vous voulez voir la version avec le gloss par dessus le crayon à lèvres, c'est quelque chose que je fais également. En fait je prends le même gloss et je l'applique au niveau du centre de mes lèvres et là l'effet est beaucoup plus lumineux et ça dépendra vraiment de ce que vous préférez, de ce que vous recherchez. Si vous voulez apporter du volume, du pulpeux, vous pouvez tout simplement rajouter le gloss par dessus. Mais voilà le look que je porte tout le temps en ce moment sur mes posts Instagram, dans mes TikTok, etc. Vous avez été nombreux à me demander un tuto de ce look là et je sais à quel point vous aimez les choses assez simples, nude entre guillemets, mais que vous avez quand même envie de folie de temps en temps. Donc promis pour celles et ceux qui veulent de la couleur, du jaune, du vert, du violet, je pense que ça va être mes prochains looks. Je vais vous faire ça très bientôt parce que j'en ai très envie aussi. J'ai des idées de looks qui vont arriver, mais je voulais déjà vous faire celui-ci parce que c'est franchement celui que je porte le plus souvent en ce moment. Je trouve ça hyper lumineux, joli et bonne mine en fait, et je trouve que c'est parfait pour le printemps. C'est quand même coloré mais ça reste nude, c'est facile à faire. Et puis voilà, si jamais vous avez aimé, n'oubliez pas de liker la vidéo s'il y a d'autres looks que vous souhaiteriez voir sur ma chaîne, mis à part les make-up colorés. D'ailleurs parmi les make-up colorés, quelle couleur vous souhaiteriez voir dans mes prochains tutos? Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton s'abonner qui est sous la vidéo parce que c'est facile, c'est gratuit et ça fait plaisir. Pour celles et ceux qui sont intéressés par mes boucles d'oreilles, mon look, etc., sachez que je mets tout le temps les informations dans la barre d'infos avec les liens. Donc je vous vois parfois demander en commentaire, mais je vous mets tout le temps tout dans la barre d'informations, pareil pour le lien des produits, etc. Donc n'hésitez pas à checker. Je pense que j'ai fait le tour. Si jamais vous avez encore un petit peu de temps, je vous mets une autre vidéo juste là. Surtout prenez soin de vous, confinement ou pas confinement, coronavirus ou pas coronavirus, prenez soin de vous. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.